me souviendrai toute ma vie de ce film et toute ma vie de ce coup de fil quand on m'a proposé le rôle de Monte Cristo. Je pense que c'est comme si on propose Hamlet à un Anglais, quoi. Aventure, épique, tourmenté. Je pense justement ce souffle de quelque chose de très grand avec des palais, des châteaux, des costumes merveilleux, des décors incroyables, un voyage, une aventure et en même temps le côté assez noir d'un héros qui se veut être un justicier mais qui va peut-être devenir un monstre. Parce que c'est des grands films de cinéma qu'en fait on sait faire en France, qu'on fait même, je trouve, parfois un peu mieux que les Américains. Je trouve que nous, nos super-héros, c'est des personnages plus tourmentés, avec plus de fêlures peut-être aussi. Il a déjà marqué le tournant parce que c'était un rôle auquel je n'osais même pas rêver, avec des multifacettes où on a l'occasion encore une fois de changer de corps, changer de voix, de jouer 5 personnages en un, de jouer 3 âges différents, de jouer l'innocence, l'amour, le désespoir, la folie et puis la vengeance évidemment, ce qui a été dans le roman à l'origine de plein de films maintenant. Tarantino s'en est inspiré, Batman encore une fois s'en est inspiré. Je dirais le livre Panorama de Lilia Hassen, un livre hyper intéressant sur une société imaginée dans quelques années, une espèce de dystopie où tous les murs de certains quartiers seraient transparents pour que chacun n'ait plus rien à cacher à ses voisins. Donc une espèce de société de la transparence qui aborde le thème des réseaux sociaux et du fait de montrer tout ce qu'on vit, tout ce qu'on traverse dans notre intimité même pour prouver ou crier notre innocence permanente. Alors personne ne me surnomme comme ça déjà, mais ça me fait très plaisir que vous le proposiez. J'adorerais être aussi fort que Tony dans mon domaine, mais j'ai pas autant de bagues de champion à mon doigt, je crois. En tout cas, j'ai que un César, donc Tony, je te rappellerai quand j'en aurai autant que toi avec les Spurs. J'adore le basket, j'avais un poster de Tony Parker dans ma chambre. J'ai toujours aimé ce qu'il représentait, une humilité couplée à une rapidité de jeu et une élégance aussi. Oh, j'en ai un paquet, parce que j'ai grandi dans le 14e arrondissement et aller à la Fnac Montparnasse, c'était baver sur la Nintendo 64 que j'avais pas encore à l'époque. Évidemment, lire des mangas assis, bon ça c'est une discipline olympique chez nous et dans les Fnac de la France entière. Dans ce genre de magasins, quand j'y vais, des magasins culturels, je suis complètement émoustillé en me disant je sais que je vais au moins ressortir avec un livre ou un film ou un beau livre de photos ou quoi et j'adore ça. Fnac.